C'est ça en fait la photo. La photo, c'est raconter une histoire. C'est pas, et les gens quand ils me disent on va poser, non, posez pas. Ouais, non, surtout Pitié. pas. Ouais. Pitié, posez pas. Juste vivez quoi déjà. Vivez, marchez avec votre chien, retournez-vous quand vous avez envie, vous occupez pas de moi. Ouais. Voilà, moi je suis juste en off en fait. Photoportrait saison 2, c'est maintenant. Retour en audio dans l'univers captivant de la photographie. En 2024, j'ai quitté l'équipe support pour me consacrer au développement de l'UMIS. Échanger avec les photographes, forcément, ça me manque. C'est donc tout naturellement que j'ai repris ma place derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Pour cette nouvelle saison, on laisse de côté le panoramique et on zoome sur cette spécialité de la photographie afin de mieux comprendre tout ce que cela implique dans la vie d'un photographe. Chien, chat ou tout autre compagnon, notre invité capture la spontanéité et la tendresse des animaux. Découvrez la photographie animalière avec le parcours et l'investissement profond de Gaël Monet. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Eh bien, bonjour Gaël. Bonjour, enchantée d'être à l'UMIS. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région? Moi, je suis Gaëlle, j'interviens dans la région du Val d'Oise 95 et limitrophe Île-de-France. Et moi, j'interviens essentiellement dans la photographie animalière. Excellent. Oui. Très bien. Animalière au sens des animaux de compagnie, pas animalière en termes de forêt, bien que j'en ai fait, mais voilà. Safari, tout ça, là, les deux. Le rêve d'aller faire la safari, non, ça fait partie des rêves, des gros rêves, mais non, j'ai fait en forêt, j'ai fait Rambouillet, j'ai fait des petits sites protégés, voilà, des choses comme ça. Là, pour le moment, ça s'adresse en tout cas à la animaux de compagnie. Animaux de compagnie. Ouais, ok. Voilà. Combien d'années de carrière tu as et est-ce que tu as toujours été photographe? Combien d'années ça se résume à l'amateur ou au professionnel? Parce que là, on est plus sur le même sujet. En général, ouais. L'amateur, ça fait très longtemps, puisque mon premier appareil photo, je l'ai eu, j'avais 10 ans en main. Ok. Donc très bien. Aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais j'ai 44 ans, donc ça fait beaucoup, quoi, tu vois. Ça va. En termes de photographe professionnel, on veut dire que la société a été créée, ça fait 4 ans. Ouais, ok. Voilà. Donc lancé en pro. Lancé en pro post-Covid, en fin de compte, révélation post-Covid comme beaucoup d'entre nous. Très bien. Ça va parler, c'est clair. Comment est-ce que tu t'es formé à la photo? Est-ce que tu as suivi des formations qui ont été particulièrement utiles? Et si oui, sur quoi ça porte? Alors, comme je t'ai dit, j'ai commencé à avoir un boîtier, j'avais 10 ans dans les mains. Donc j'ai touché à tout puisque j'avais de l'argentique dans les mains. Ok. J'avais la pellicule photo qui valait cher et qu'il fallait pas déclencher à n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est sûr. Donc t'apprends forcément à essayer de faire au mieux avec tes capacités de 10, 12 ans, 15 ans et puis t'évolues aussi entre 15, 18, 25 ans. Tu fais pas du tout le même œil, la même chose, la même envie. À l'époque, Internet, c'est pas si vieux, mais ça n'y était pas. Pas comme aujourd'hui, c'est clair. C'était pas comme aujourd'hui, sûr, c'était pas démocratisé. À côté de ça, évidemment, on a tous eu des parents qui se sont dit, non, excuse-moi, mais c'est pas professionnel de faire des photos. Donc oui, tout ce qui est artistique de l'époque, de générationnel de nos parents, en tout cas, n'était pas bien vu. Donc du coup, très vite limité en fin de compte. Mon père qui lui avait un très fort appareil photo avec Canon pareil, mais avec un zoom énorme. Enfin le truc me disait non mais tes photos elles sont nulles. Bon ça aide énormément à prendre confiance en soi. Faut tellement. Donc en fait après je suis passée effectivement quand j'ai voulu m'y remettre, j'ai dit attends il y a plein de choses qui existent maintenant. Donc je suis très autodidacte, que ce soit en photo à côté je fais du dessin, à côté je fais plein d'autres choses. Je suis très autodidacte donc oui j'ai fait beaucoup de recherche, beaucoup. Puis je suis passée du coup de l'argentique au numérique, donc j'ai refait des recherches. Au collège, lycée, je faisais partie d'un club photo, donc j'ai même fait du développement en barre argentique. Ah génial, trop bien. Donc retouche argentique, refaire le bain, refoncer les couleurs, rechercher. Donc avec mon prof de physique chimie, c'était génial. Non mais fantastique en fin de compte, c'était génial. En chambre noire et tout, on se tutoyait, on se voyait dans les cours, on se tutoyait au club. C'était excellent quoi. Enfin on a passé des moments. Déjà, trop bien. Voilà, une bulle géniale. Ouais. Et c'est vrai que non, mais
toute façon, terme de photographe, c'est toujours de la remise en question, toujours de la recherche, toujours quand il y a eu Photoshop, on a tâtonné, quand il y a eu Lightroom, on a tâtonné, maintenant on a l'IA, on retâtonne. Ouais, c'est sûr. On n'arrête pas et puis je pense que notre œil évolue avec qui on est et qui on devient. Parce qu'on évolue personnellement en fonction de notre vie personnelle. Donc, voilà. Ouais. Donc non, après j'ai fait avec pour avoir un petit papier officiel en disant que j'ai suivi une formation parce que les gens aiment bien avoir oui, j'ai un certificat professionnel. Très bien. Donc, voilà. Mais voilà, c'était juste pour le fun, quoi. Donc, voilà. Après, revoir les bases, c'est toujours intéressant. Moi, je fais beaucoup plus nature que studio, donc là, j'ai vu du studio, c'était super intéressant de faire cette formation-là. Après, refaire des formations sur le mouvement, c'est intéressant. Là, j'ai 2-3 formations en ligne de mire que j'aimerais refaire pour remettre du plus dans ma photo, plus de précision, plus de choses, plus de piqué. Donc voilà, donc il y a des choses en ce moment, c'est plutôt formation marketing. Ouais. C'est voilà, donc là je suis suivie avec une partie qui est souvent négligée en plus. Voilà, donc oui, mais ça fait partie du métier. C'est sûr et certain. C'est terrible. Une catastrophe. C'est pas le truc partie de plaisir, mais voilà. Donc non, là je suis une formation avec une photographe qui s'est spécialisée depuis pareil post-Covid. Elle a ouvert sa photo et tout. Maintenant elle a envie. Et c'est une Suisse avec qui c'est Elodie, son nom de famille. Je te l'épellerai si tu veux tout à l'heure, mais impossible à dire. Et j'adore son style, j'adore sa patte. Je la suis depuis très longtemps et là, elle a proposé une formation. Je fais oui, moi. Je prends direct. Je prends parce que en fait, elle est humaine aussi. C'est ça que je recherche dans les formateurs. C'est pas juste une formation, quoi. Ça va pas me convenir. Ah, si une démarche purement commerciale, déjà, ça grince un peu, quoi. Non, ça grince très fort. Je sais, alors, je sais pas faire. Je suis très nulle pour figer les tarifs, très nulle pour aller chercher les clients, très nulle pour me vendre. Vous voyez, la photo est belle, voilà. Donc voilà. Non, mais voilà, elle est fun, elle a du sourire, elle a du smile, elle a de la positivité, c'est quelqu'un d'humaine avant tout et d'empathique. Donc oui, là j'y vais et elle va pas m'apprendre à faire du commercial pour faire du commercial. Elle va m'apprendre à faire du commercial pour vendre ma photo et mon entreprise avec de la valeur humaine derrière. OK. Voilà. Bien, ça. Parce que ça c'est très bien. c'est parfait. Ouais. Alors, on va parler un peu de ta spécialité. C'est quoi la particularité de la photo animalière par rapport à d'autres types de reportages? Faut savoir accepter les bisous des chiens. J'ai envie de te dire. Ça, c'est pas mal. D'être allongé dans la boue aussi, tu vois, pour avoir le chien à la hauteur, vue, quoi. à hauteur. Tu prends des habits de rechange aussi. Tu ressors, t'es trempé. Le client te dit ça va, ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. Non, donc t'as un uniforme, t'as une tenue de travail un peu. Un peu, tu sais, tu prends un peu les pantalons motards ou les surpantalons, les choses comme ça, parce que les creux qui traînent pas. Bon, évidemment, tu vas pas mettre ça en plein été. Parce que... Oui, ça va de soi. Ouais. Puis si tu vas au Louvre, tu vas pas le mettre, quoi. Si tu vas en forêt, tu t'adaptes, quoi. Voilà, tu t'adaptes. Si tu fais de la nature ou de l'urbain, tu vas pas t'adapter. Mettre pareil. Non, mais quand tu fais de l'animalier, tu fais de l'animalier, quoi. T'es pas, tu couvres pas un mariage en habit noir, pantalon chic. Non, alors non, faut surtout pas, quoi. Donc tu prends les grosses chaussures bien sales. Voilà. Donc non, le client s'attend pas à avoir quelqu'un qui soit super bien habillé, non, fatalement. La particularité, je dirais, il faut aimer les animaux parce que sinon, ça va coincer. Il faut aimer le contact de l'animal, pardon. Il faut aimer le contact de l'animal. Le câliner, le papouiller, le mettre à l'aise les maîtres. Beaucoup. Plus le maître, parce que les maîtres arrivent, oui, mais mon chien il bouge, mais mon chien s'est pas posé, oui, mais mon chien... C'est pas grave, on va aller se promener. Détendez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Après, les photos proprement posées en studio, c'est autre chose. Là, il faut prendre un peu plus de temps. Il faut que l'animal soit habitué à la chaleur des projecteurs, au déclenchement. Enfin, il y a beaucoup de bruit pour un animal en studio, en fin de compte. Beaucoup de choses qu'ils connaissent pas. Alors stressant, que c'est beaucoup plus stressant qu'en nature, même qu'en urbex, parce que en fin de compte, ils ont l'habitude de sortir. Donc, ils sont à peu près habitués aux motos, aux machins, aux trucs. Et puis quand on shoot en urbex, on shoot pas à 15h de l'après-midi. On shoot à 7h ou à 19h en fonction de la météo, en fonction des gens. Il faut pas qu'on ait beaucoup de monde sur la photo. Donc à 6h du mat, quand tu vois le lever du soleil sur le Louvre, c'est un peu tôt, mais bon, au moins t'as pas de visiteurs, quoi. Ouais, c'est clair.
C'est mieux. On va faire des questions type un peu portrait chinois. Vas-y. Si tu étais un moment de la journée, alors du coup, 7h du matin, 7h du soir, ou autre. Ouais, alors ça serait... c'est ce qu'on appelle les golden hours, mais ça serait plutôt ces horaires-là, ces horaires chauds en fin de compte. Ils sont froids parce que la golden hours en hiver, elle est froide, mais en fait elles sont chaudes. Ouais. Ces moments-là, je les aime bien. Le ciel est coloré et teinté. Enfin, c'est une merveille. C'est des moments, on en a plein les yeux, quoi. Si tu étais un instrument de musique. J'ai pas du tout l'oreille musicale. Un instrument de musique, ça serait le saxo. En fait, parce que ce côté blues, ce côté douceur, chaleureux, en fait, j'aime beaucoup. Si tu étais un chiffre ou un nombre. Alors, je suis dyslexique et dysortho. Un chiffre, un nombre, on va quand même dire le 13, parce que le 13 m'a de temps en temps porté bonheur, et puis le 13 avril 2011, mon titi, mon premier, m'a fait maman. Oh, très bien. Et ce 13, je l'ai bien aimé quand même. Ouais, excellent. Voilà. Et si tu étais un animal? Oh là. Ah ouais. Un photographe animalier, c'est rude la question. Ouais, je sais. C'est pas gentil tout ça. Elle est exprès pour toi celle-ci. Oh là là. Il faut choisir. On peut pas faire un hybride. Ah, tu peux. Tu veux. Là, on est vraiment. T'as le droit. Si tu es un griffon ou un dragon, t'as le droit. Ouais, si je réfléchis pas comme ça et que je me lance, ça sera la licorne. Ouais. Très bien. On va être honnête. Excellent. Avec 15 ans d'équitation dans le dos. Ouais, ok. Forcément. Il y a un petit passif. Ouais. Je comprends. On va parler un peu de tes différentes expériences. Quelle a été la séance qui t'a le plus marqué ou ému, ou laquelle a été la plus difficile? Il y en a plusieurs. Après, je vais garder l'histoire de la photo pour tout à l'heure. Je parlerai pas de celle-ci. Ok. Du coup, je vais parler de l'autre avec laquelle j'ai hésité. C'est l'une des plus belles, des plus dures en même temps. C'est un toutou que j'ai sauvé parce que je fais partie aussi de sauvetage animalière. Ok. Et ce petit cœur qui s'appelait Héraclès, parce qu'il est parti depuis, faisait partie d'une portée que j'ai sauvée. Okay. Donc 3 petits mâles croisés husky boxer. Trop bien. Voilà. Et il y en a un qui est resté avec moi, qui s'appelle Eos. C'est ma merveille à moi. On va pas trop en parler parce que sinon on va parler que de lui. Et là après on va plus m'entendre parce que les larmes vont. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc j'ai placé Héraclès dans une famille franchement top et je savais qu'il serait top et voilà. Bon, mon Eos est parti à 9 ans, un cancer l'a emmené très vite. Et en fin de compte, j'avais pas de nouvelles d'Héraclès jusqu'à ce que le propriétaire m'appelle. Il y a maintenant à peine 2 ans. Ok. Et donc Catherine m'appelle en me disant voilà Gaëlle, on voulait te dire, Héra est très malade. Il doit avoir ce qu'a eu Eos. Seulement lui, il a 13 ans, il a vécu plus longtemps que mon cœur. Je lui dis écoute, c'est cool, merci de m'avoir appelé. Et en fin de compte, en discutant, on s'est aperçu parce que je suis bénévole au club canin de Compiègne pour des cours d'éducation à côté et de dog dancing. Et en fin de compte, ils habitent à même pas 20 minutes du club. Ah, ok. Et ils m'ont dit Gaëlle, viens. Ouais, bah oui. Viens le voir. Et j'ai eu un moment hors du temps où, en fait, j'ai passé le portail, le chien a couru vers moi. Il s'est louvé dans mes bras et j'ai eu l'impression de caresser Eos. C'était le même poil, la même odeur. Et j'ai pu redire au revoir à mon Eos en disant au revoir à Héraclès. Et ils m'ont pris une session photo. Donc, il était condamné. Et on a fait une session photo avec lui. Évidemment, je leur ai offert parce que il était hors de question que ça soit autrement. Je comprends. Et j'ai fait des clichés, dont un cliché en noir et blanc, et celui-là, il est cher à mon cœur parce que en fait, ces moments de fin de vie, en fin de compte, qui sont pas gratifiés par les gens, sortent des photos magnifiques avec des traits qui sont doux et durs à la fois, avec des larmes dans les yeux des gens, avec des sourires qu'on ne voit que là. C'est des sourires et de bonheur et de tristesse, et c'est des sourires, pas les sourires des mariés, pas les sourires pas ces sourires-là qui sont photo clichés quelque part. C'est des vrais sourires. Et cette séance, elle sera gravée pour toujours dans mon cœur, et effectivement, elle est partie 6 mois derrière. Et on a eu une chance inouïe, j'ai eu une chance inouïe de l'immortaliser en photo. Et je remercierai la vie, enfin
La vie m'a offert un cadeau que je suis pas prête d'oublier en fin de compte. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est ouf. Ouais. Donc dur parce qu'on a pleuré, il fallait que j'y suis mes larmes. Forcément. Attendez, excusez-moi, là c'est un peu flou, mais c'est mes yeux. C'est ce que j'allais dire. Parce que t'as l'émotionnel aussi qui va avec, donc tu trembles. Faut se reprendre, Yael, tu feras des câlins après. Après, ça fait partie du truc aussi, quoi. C'est ça. Et forcément. T'es excusé d'emblée, en fait, de toute façon. Tu mets ton cœur dans la photo, tu mets tes tripes dedans et t'as un truc qui sort et qui fait waouh, quoi. C'est. Ouais, personne juge. De toute façon, tout le monde est pareil, je pense que. C'est ça. Et là, en fait, puis je leur ai offert un tirage. Ils étaient ravis. Voilà, donc voilà. Incroyable. Moi, je trouve que ces moments-là de vie, en fin de compte, sont pas assez pris en photo. Ouais. C'est des moments de fin de vie, que ça soit humaine ou animalière, ou il y a une histoire à raconter. C'est délicat, hein. Et la photo est là pour raconter une histoire. Ouais. Et cette histoire en fait partie de la vie. Donc puis après même humainement dans notre culture c'est compliqué. Humainement c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais on est plus à se cacher dans ces moments-là que plutôt immortaliser, tu vois. Alors et en que fait, c'est pas tout à fait la même chose. On intègre la photo comme moment de fête. Et enfin dans la vie courante. Bien sûr, et donc du coup en fait les photos d'enterrement, on va parler d'humain, sont pas faites. Ouais. Alors que je comprends pas pourquoi, parce qu'en fin de compte on a des très beaux moments à figer à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Je sais que personnellement j'ai eu une année très compliquée au point de vue décès. Il y a un décès où j'avais pris mon appareil photo. Et même si c'est de la famille, ça a été mal perçu. Ouais, ouais. Et pourtant, en fait, j'ai figé des moments de la famille qui jamais plus j'aurais ces images-là. Et qui sont force, en fait. Force d'émotion, force de... Et qui veut dire, je t'ai aimé. Et ces moments sont malheureusement. C'est une autre manière de se replonger dans le bonheur en fait. Ça passe pas forcément par. Non, on ne fait pas que prendre fête, du sourire en fait. Ouais, c'est sûr. Voilà. Clairement. Est-ce que tu as une astuce à partager que tu utilises pendant tes séances? Séance animalière, il faut avoir des croquettes. Ça, c'est trop bien. Ça fonctionne, la croquette. Quand tu shootes en extérieur, t'es suivi par tous les chiens. C'est ça, je pue la croquette. C'est un truc génial. Ouais, non, il faut avoir de la croquette parce que les maîtres, ils pensent pas, évidemment. Ouais. Alors même si on essaye de préparer les séances, on essaye de leur dire, ramenez un jouet, un truc, un machin qu'ils aiment bien. Non, il faut nous penser à ramener et penser à être ridicule en psy. Ouais, ce que tu disais, le fait de on se couche au sol. Voilà, il faut vraiment, on se met dans des positions pas possibles et puis savoir faire des bruitages. Ah ouais. Ouais, non, mais faut être ridicule jusqu'au bout quand on fait de la photo animalière. Faut pas avoir peur. Alors, il faut pas prendre de photos de backstage à ce moment-là, ni de vidéos parce que je les poste pas. Mais faire le. Oui, c'est ça en fait. Non, faut capter l'attention. Capter l'attention du chien. Donc, on est un peu ridicule de temps en temps. Et le maître ne veut pas passer en ridicule. Donc, c'est la photographe qui fait le. Ouais. T'as pas un jouet que t'accroches ou un truc, tu sais, au-dessus de l'objectif. Alors, je peux en poser un, ouais, je peux poser des trucs ou dire au maître, vous mettez juste derrière. Je peux faire. Ouais. Et là, il faut bien lever l'appareil photo au bon moment parce que quand le chien arrive droit sur toi, c'est là où je te dis fais attention aux bisous. Alors quand c'est un chihuahua, ça va. Hein. Quand c'est un danois, c'est pas pareil. La masse c'est pas la même. C'est clair. Ou le cheval, tu vois, le cheval aussi, tu fais ouh. Ouais. Gentil, hein. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Et le cheval, tu vas pas du tout te mettre humainement de la même façon parce que tu vas devoir le cadrer en entier, le cadrer par en dessous. Enfin, alors que le chien, tu te mets vraiment à hauteur de d'œil. Le cheval, tu cadres pas du tout de la même façon. Il y a une manière en fonction de l'animal. Alors l'astuce après, c'est de savoir comment se déplacent les animaux. Personnellement, j'ai fait donc 15 ans d'équitation, j'étais assistante vétérinaire, je suis éducateur canin, je fais du dog dancing, je fais de la proprioception avec mes chiens. Voilà, j'ai 6 chats à la maison, j'ai fait du sauvetage animalier. En fait, il faut connaître comment l'animal se déplace, anticiper le mouvement, anticiper le moment où il va tourner la tête ou attendre l'oreille. Ça, quand on est cavalière, on le sait. Tu repères les signes. Le chien, on a entendu un bruit, on sait qu'il va lever la tête, on sait qu'il va on shoot, c'est maintenant, c'est go. La fenêtre de tir, elle est là, elle prend une seconde, mais tant pis. Mais il faut savoir comment l'animal se déplace. Parce que si tu connais pas ton
si tu connais pas ton sujet, ouais. quand tu fais de l'humain, ça va. En règle générale, t'es humain, donc t'es pas martien encore, donc tu sais à peu près comment ça se déplace. Mais ouais, non, l'animal, il faut savoir comment il se place, comment il va faire, comment il va se poser, quoi. Est-ce qu'il y a une retouche que t'appliques systématiquement sur tes photos? Non, je fais vraiment en fonction de ma séance, en fonction du ressenti. J'ai pas prédéfini, non. Ok. Non, pas de prédéfini. Vraiment au cœur. Très bien. Le cœur, la patte, le truc qui va faire. Non, cette photo, ça va être. Ça s'adapte bien. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu trouves des moyens de nourrir ta créativité régulièrement? Ouais, il faut regarder les autres photographes sans prendre la patte de l'autre photographe. Oui. Donc ça, c'est compliqué. S'inspirer sans copier, le classique, quoi. Copyright. Ouais, beaucoup de médias en plus. Hein, non, après, je dessine, comme j'ai dit, je dessine à côté. Donc beaucoup, en fait, dans les postures des animaux, dans les croquis. Voilà, c'est ça aussi qui va m'aider. Donc le fond, la douceur, qu'est-ce que je vais aimer. Voilà. Après, oui, je vais suivre des photographes comme tout le monde. Il y a des clichés que j'aimerais faire. Il y en a une qui je vais la faire, celle-là aussi. Comment elle a fait? Je vais la recommencer. Donc là, en général, j'emmène mes enfants et mes chiens et je leur promets de les emmener manger un truc derrière parce que je les embête pendant 3 heures pour faire une photo. Donc non, mais la créativité, c'est tout le temps regarder partout. Enfin, et l'intérêt d'être en extérieur pour l'animal, c'est qu'on n'a jamais vraiment la même photo. En studio, c'est super dur. En studio, de pas avoir la même photo animalière, compliqué, hein. Ça commence un peu à me coincer, même si tu mets un fond arrière, tu changes la déco, le machin, le truc. Ouais, ok, mais il est statique, le chien. Donc bon, après, effectivement, dehors, tu auras toujours le chien qui court après la balle, tu auras toujours le chien par-dessus l'arbre, tu auras toujours le chien avec la tête sur la souche d'arbre parce que ça fonctionne bien. Tu auras toujours les fleurs autour parce que ça fait « Oh, il est trop mignon ». C'est cool, bah ouais, c'est clair. Tu auras le reflet dans l'eau parce que ça fonctionne bien. Après, c'est en fonction de la nature. Donc la créativité, c'est la nature qui me l'offre en fin de compte. Ok. Parce que elle sera toujours différente, par contre. Faut rester aux aguets, capter. Aux aguets de ce qu'il y a. Et puis, quand tu prévois un shoot et puis qu'il fait gris au lieu qu'il fasse soleil, Et t'as des coins où t'emmènes régulièrement tes clients ou par exemple tu t'adaptes à je sais pas des endroits où eux ont l'habitude peut-être plus. Alors je peux m'adapter, mais je leur demande avant où c'est quand même, pour voir si j'ai matière à shooter. Parce qu'on me dit en centre-ville, oui, je veux bien, mais ça dépend des centres-villes. Si j'ai des poubelles partout, ça va être compliqué. Après, en forêt, il y a des coins de forêt où il y a de la bruyère, il y a des coins de forêt là, tu sais, où il y a de la fougère. Voilà. Donc là, je sais que je me planterai pas et qu'ils auront un bon rendu. Après, là, je vais avoir certainement sur Compiègne en shoot urbex. Bon, là, en fait, on va naviguer. Okay. Parce que je sais que Compiègne est magnifique, donc on trouvera toujours quoi qu'il arrive, de la rue, de la ruelle, du pavé. Donc là, je me soucie pas trop, quoi. Okay. Mais la banlieue X ou Y, plus délicat, quoi. Plus délicat. Ouais. Donc ça va être vite redondant. Ça va être vite redondant et puis on va pas trouver de jolis coins, quoi. Enfin, puis si c'est en hiver, il y aura pas du tout de fleurs, il y aura rien, il y aura. Ça va être un peu compliqué, quoi. Faut improviser, quoi, ouais. Non, on va repérer quand même. T'as pas un fond champêtre que tu peux utiliser à ce moment-là. C'est ça, avec la retouche tristesse, et tout, non. Pas terrible, Fond Halloween, là, on fait du Halloween. Oui, voilà, limite, c'est ça. Mais, non, ça. Ça passe. Non, il faut quand même avoir certains coins, pour se dire, bon, voilà, quand même, hein, ça va être un peu mieux. Ou vous avez pas une forêt trop loin. En forêt, tu trouves toujours ton bonheur, en règle générale, quoi. Ouais. Donc, les gens, quand ils me disent, je voudrais que ça soit autour de chez moi, vous avez pas un champ, une forêt, un truc. En général, tu trouves quoi? On trouve. L'allée du champ, même s'il y a pas de fleurs et s'il y a de la brume, enfin, c'est magnifique. Tu poses ton chien, il y a la brume, il y a le côté un peu brumeux, le chien, le loup. Ça marche direct, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça fait l'effet un peu magique, quoi. Bon. Voilà, tu t'en sors. Après, t'as un peu de retouche. C'est moins lumineux, donc effectivement, tu vas prendre un plus bas pour pas saccager ta photo. Mais enfin, c'est pareil. La personne qui veut shooter à midi, je vais lui dire non, midi, midi, on va éviter parce que ma photo va être un peu cramée, quoi. Donc non. Donc tu t'adaptes en fonction des horaires, mais de temps en temps, t'essayes de leur dire, si vous voulez des belles photos, va peut-être un petit peu falloir faire autrement. Faut trouver un compromis à un moment donné. T'essayes de pas fâcher le client. C'est sûr, c'est sûr. T'essayes d'aller dans son sens tout en lui faisant comprendre qu'il faut faire une belle photo, il faut certains critères. Tu shootes principalement quoi comme type d'animaux? C'est chien, chat.
un petit peu de cheval. Ouais. Pas beaucoup, j'aimerais bien un peu plus. Ouais. Logiquement, je vais avoir une écurie de propriétaires qui devrait pas tarder à tomber, donc là j'ai super hâte. Ouais, bah normal. Parce qu'ils font du western en plus, ils font du classique, ils font un peu de tout. Puis il y en a une qui a chien et chevaux, donc. Tapis rouge. Là, celle-là, je pense que on va bien s'éclater. C'est sûr. Donc ouais, bien hâte. Après, voilà, pourquoi pas avoir aussi les nacs, les lapins, les serpents. Je triperais bien avoir un serpent en photo. Bon, c'est sûr, je vais pas l'emmener dehors, hein, ni le lapin, mais oui, mais on s'adapte, mais c'est fun aussi, quoi. Je veux dire, c'est vachement sympa à faire. On t'a demandé en amont une photo, d'en parler un petit peu tout à l'heure, à laquelle tu tiens particulièrement. Je vais te laisser la redécouvrir du coup. Faites imprimer. Promis, on essaye de pas pleurer. Hein. J'essaye, hein, j'ai dit essaye. Oh, tu peux, si t'as besoin de pleurer. J'ouvre la belle impression de ce couple qui m'avait demandé de les prendre en photo avec leur toutou. Alors ce couple, en fait, je les ai, j'ai la dame et le chien en dog dancing avec moi. Ouais, ok. Voilà, donc ce sont mes élèves en fin de compte. Ah, ils sont beaux. Voilà, donc petite Shizuka qui est en premier plan, petite border. Ouais. Voilà, noir et blanche, donc super sympa pour la photo. On aime les chiens noirs et blancs en photo. Ouais. C'est pas du tout un défi. Un peu. Et ce petit couple, Clément et Kazumi. Donc Kazumi est japonaise. Et en fin de compte, je ne savais pas. Ils m'ont demandé une petite mini. Alors je fais des mini sessions de temps en temps, des mini photos. Et donc du coup, ils m'ont demandé à la sortie, Alexis, ce que tu peux nous faire, machin. Je suis on a prévu. Il y avait la forêt à côté de Compiègne. Bon, ça va, le lieu, j'ai pas cherché trop loin. Ouais. Et cette photo, c'était pas ma préférée à moi. Du tout. Alors c'est là où parfois on a des surprises. C'était, j'en avais plein de préférées sur ce shoot, mais pas celle-ci. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'en fait, elle a une histoire. Et cette histoire, je m'y attendais absolument pas. Et j'étais honorée, tout simplement. Donc ils sont tous les deux en fond, elle est très simple, hein, fond arrière flou, des arbres, les deux qui posent la tête l'un sur l'autre et la pupus, la border bien en avant-plan. Et en fait, cette photo, elle a voyagé. Elle a voyagé jusqu'au Japon. Ok. Où elle l'a emmenée. Et j'ai eu l'honneur, parce que chez eux, on parlait tout à l'heure des décès. Chez eux, le décès d'une personne est fait. Ouais, c'est pas du tout pris comme... C'est pas comme ici. Et j'ai eu l'honneur extrême que cette photo accompagne le défunt de sa chambre d'hôpital jusqu'à son cercueil. En sachant la culture, là-bas, je sais l'honneur qu'on m'a fait pour cette photo. Ouais. Et donc, elle restera dans mon cœur très longtemps, en fait. Parce que, on m'a fait... Kazumi m'a fait un honneur. Voilà, donc elle a été à l'hôpital près de son papa qui est parti et près de son cercueil. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la photo. Mais je m'y attendais pas. Ouais. Donc j'ai un peu de larmes, j'avais promis. Mais, c'est compliqué. Aucun souci, je comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'en fin de compte, le client de temps en temps voit une photo que nous on voit pas. Ouais, bah oui. Forcément. Et c'est là que c'est joli parce qu'en fin de compte c'est comme tout ce qui est de l'art, chacun voit quelque chose sur de l'art et cette photo que moi j'avais pas particulièrement remarqué les a touchés et a voyagé je sais pas combien de kilomètres parce que c'est loin le Japon, moi je suis très nulle en géo par contre. Et mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle voyage près d'un défunt et qu'elle fasse une cérémonie japonaise. Et quand j'ai dit aussi à Kazumi que je présenterais cette photo, du coup, je vais renvoyer l'ascenseur parce que je vais faire pleurer. J'ai fait voilà, hein, on a fait un prêté pour un rendu. Et elle m'a dit c'est toi qui m'honore. J'ai fait non, c'est toi qui m'honore. Ça va être long comme conversation, on va s'arrêter là. Et c'est vrai que voilà, c'est à travers la photo, il y a la culture aussi et il y a le voyage, il y a ce qu'il en est, ce qui était important pour eux à ce moment-là. Et voilà, je peux que imaginer cette photo à côté d'une cérémonie comme on l'a vu à la télé, les cérémonies japonaises classiques. Et j'en suis extrêmement flattée. Incroyable. Voilà. Donc non, je m'attendais pas à ce que cette photo parte là-bas. Et en fait, elle me l'avait pas dit.
Et du coup, j'ai eu cette surprise et c'est des gens très simples qui sont habillés très simplement sur cette photo. Hein, pas d'après, pas de machin, et c'est tout ce qu'il leur fallait en fait, de la simplicité. Ouais, donc, mais tout ce que ça peut représenter au-delà de la photo, quoi. C'est ça. C'est ça qui donne. C'est tout ce que représente cette photo, que le papa a eu le temps de voir avant de décéder, et de voir la petite chienne qui n'a jamais pu voyager, elle, jusqu'au Japon, voir leur union à tous les trois ensemble, voir voilà, il est parti avec, j'espère, beaucoup d'apaisement et moins de bonheur d'avoir vu sa fille en France avec son chéri, sa petite chienne. Donc non, j'étais flattée à un point impressionnant. Ouais. Je comprends. Voilà. Je comprends totalement. Donc voilà pourquoi je voulais la présenter aujourd'hui, parce que c'est ça en fait la photo. La photo, c'est raconter une histoire. C'est pas, et les gens quand ils me disent on va poser, non, posez pas. Ouais, non, surtout Pitié. pas. Ouais. Pitié, posez pas. Juste vivez quoi déjà. Vivez, marchez avec votre chien, retournez-vous quand vous avez envie, vous occupez pas de moi. Voilà, moi je suis juste en off en fait. Et prenez votre chien, asseyez-vous. Alors évidemment, je vais leur dire là, dans cet espace-là, il y a cette souche, machin, faites ce que vous voulez autour. Mais évidemment, je vais les figer à un endroit que moi, elle m'intéresse, parce qu'il y a le décor qui va arriver avec. Mais en règle générale, oui, je laisse très volontiers les gens interagir avec leur chien, être libre, être voilà. Alors le chien qui veut courir, qu'on veut avoir en face, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, je vais passer le mettre derrière moi, etc. J'ai pas le choix. Mais oui, effectivement, voilà, je vais laisser assez libre l'animal et les gens, parce que ce que j'aime, c'est la photo volée, on va dire. Oui, oui, forcément. L'instant volé, elle est hyper spontanée, elle est naturelle. C'est ça, quoi. Donc, forcément. Du coup, voilà cette photo. Incroyable comme histoire, c'est fou. C'est un honneur incroyable. J'ai pas d'autre mot que j'étais honorée, comme on peut honorer un sensei ou quoi que ce soit qui sont là-bas. Et c'est vrai, quand elle vient en cours, elle est très, et c'est là où on voit la différence de culture en fin de compte, parce que un mois après que j'ai eu ce couple maître et chien avec moi, ils sont revenus, j'ai fait mais qu'est-ce que ça fait, t'as changé de chienne ou ça se passe comment? Et elle a appliqué exactement tout ce que je lui ai dit, comme je lui ai dit, ce que le bon français de base ne fait absolument pas. Et là, j'ai dit, mais en fait, ça marche, mes conseils, ça fonctionne. Et c'est là où on voit, en fait, cette culture japonaise qui vient et qui est très présente et qui est très forte, extrêmement forte chez Kazumi. Et comme elle est forte, ça ne fait qu'augmenter, en fait, cette valeur à cette photo qui a été déposée près de son papa, quoi. Donc voilà, incroyable. Voilà. Ouais, tout le lien. Oui, en plus, tu la recroises, tu la. Je la vois tous les mois, donc moi c'est très très fort, c'est très fort entre nous, et ça n'a fait que faire un lien. Elle est devenue une amie au jour d'aujourd'hui. Oui, oui. Parce que voilà, je fais du lien beaucoup, hein, c'est le problème. À un moment donné, c'est ce qui est sympa aussi, c'est qu'on va pas rencontrer des gens qui vont maltraiter leur chien en photo, hein, c'est en général, ou sinon je pourrais pas faire la photo de toute façon. Croises, de toute façon. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on vient très vite à se lier autour de l'animal. De toute façon, l'animal est un lien, que ça soit dans la thérapie, dans médical, que ça soit dans l'approche des gens autistiques, que ça soit de partout en fait. Donc pour les Alzheimer, les personnes âgées, et donc le lien se fait tellement naturellement quand le chien est là. Donc voilà, quoi. Bon, j'ai pas encore rencontré trop de chiens qui me laissaient pas approcher. Ça peut arriver. Ces chiens, ils sont sensibles. Il faut aussi faire attention. La séance va prendre plus de temps. Ouais, faut s'adapter, quoi. Mais il faut s'adapter. Voilà. Et c'est là où l'interaction avec son maître et de laisser faire, en fait, prend tout son sens. Ouais, il est habitué, il va le mettre en confiance plus facilement. C'est ça. C'est ça. Il faut pas essayer de le manipuler ou de le placer, ou c'est l'erreur à pas commettre. Parce que c'est fini, c'est mort, la séance est finie, en fait. Il y a plus de chien c'est pas la peine. C'est fini. Et par rapport au présent, est-ce qu'il y a des moments où tu vis ton métier comme n'importe quel autre?
Parce qu'on imagine, enfin, on sait que c'est un métier passion. Ouais. Mais comment on fait pour garder la flamme un peu? Comment on fait pour... Alors moi, dès que je suis derrière un appareil photo, il y a aucun souci. Hein. Ouais. Je suis dans ma bulle et dans ma bulle avec mes clients, mais je suis dans ma bulle. Hein. Ouais. Le reste du monde n'existe plus. Après, en vivre, c'est une autre question. Une question un petit peu corsée parce que le Covid nous a fait du mal parce que les gens ne sont pas remis financièrement complètement. Les appareils photo numériques et les appareils téléphoniques numériques avec X millions de pixels nous font énormément de mal. Parce que pourquoi prendre un photographe puisque je peux le faire avec mon téléphone portable, c'est pas la même chose quand même. Mais cette conversation-là, elle est dure à prendre, elle est dure à faire entendre à la personne. Tu fais moi elle est plus nette que la tienne. Non, elle est pas plus nette que la mienne. La mienne, il y a du flon arrière, mais c'est fait pour en fait. Donc non, mais voilà, c'est toute l'éducation qui va avec. C'est sûr. Très compliqué parce que les gens, beaucoup vont te dire tu me fais des photos, je te fais ta pub. Oui, mais non en fait, non plus. Non plus, parce que non, je veux bien faire des photos de ton élevage, mais tu vas me les payer, ou sinon tu m'offres un chaton de ton élevage si tu veux. Alors là, les gens ils commencent non, voilà, donc je t'offre pas de photos non plus. Alors évidemment, sur un gros shooting, en règle générale, j'offre une photo, une impression, machin. Je le dis pas, mais voilà, ça fait partie du petit plus qui arrive et qui fait toujours plaisir et qui permet de faire du lien encore une fois avec la personne. En vivre en ce moment, c'est bien pour ça que je fais une formation marketing à côté. Ouais. Par exemple, voilà, parce que effectivement, on s'est axé sur la photo, mais pas, on n'est pas professionnel. On n'a pas fait des études de comptable, on n'a fait pas des études de commercial, ni de marketing, donc c'est à prendre en compte vraiment, vraiment beaucoup. Et les réseaux sociaux aujourd'hui font beaucoup. Ouais. Et il faut aussi savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Je suis pas de la régénération du réseau social, du tout. Donc, alors évidemment, mettre une photo sur Insta, c'est mettre une photo sur Insta, tout le monde le fait, mais c'est pas du marketing Insta, ni Facebook. Donc, ça s'apprend. Donc, il faut apprendre à chouchouter les followers, il faut apprendre à en avoir, il faut apprendre à faire du bouche à oreille, il faut apprendre à un peu démarcher quand même dans la région. Et c'est pas facile tous les jours non plus. Ouais. Voilà. C'est sûr. J'aimerais bien un peu plus. Perso, en fait, ça me plairait bien un peu plus de photos. Sur Instagram ou déjà ne serait-ce que faire plus de séances quoi. Alors plus de séances ça, c'est sûr, en physique, en présentiel. Après être vu un peu plus avec grand plaisir. Hein. Écoute. Voilà. Être vu, entendu puisque là on parle d'entente. Donc avec grand plaisir parce que malheureusement si on n'a pas des followers, des commentaires au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Le bouche à oreille, c'est indissociable du métier de photographe. C'est indissociable du métier de photographe. Et les commentaires Insta, les commentaires Google Maps, les commentaires, enfin voilà, ça aide énormément. C'est un travail en fond arrière qui est énorme en fin de compte, et c'est ça qui va permettre de booster l'activité. Sans ça, on peut pas. Ouais, non, c'est sûr. Ça marche pas. J'ai essayé et j'ai fait non, on va faire une formation. Ouais. Quel sens tu donnes à ton métier aujourd'hui? Pourquoi tu le fais toujours? Est-ce que c'est une quête de beau? Ou est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens, pour transmettre? C'est plutôt de la valeur. Pour remplir le frigo? Non, alors sinon je vais faire vendeuse en supermarché. Ça, c'est pour remplir le frigo. C'est pas du tout un métier alimentaire. C'est un métier, comme on l'a dit tout à l'heure, passion. Mais à mon sens, pour moi, en tout cas, comme je l'entends, c'est un métier de transmission, d'empathie, de valeur, ah oui, ça c'est mon chat, mon chien. Ouais, ça, celle-ci, je vais la mettre, je vais l'afficher. Et puis un métier de suivi, c'est-à-dire je triperais totalement de suivre un chien de son arrivée à la maison 2 mois jusqu'à son départ, malheureusement son décès. Mais je triperais de pouvoir faire tout au long de sa vie, être présent près des maîtres tout au long de leur vie et de le voir grandir en fait. Ça c'est incroyable de voir changer les toutous, c'est génial quoi. Donc, puis la famille autour, tout. Enfin, émotionnellement, c'est chargé. Et puis faire des reportages, oui, mais reportages en fait histoire en fait, suivre la famille, faire une histoire, faire un fil conducteur. Ça se fait?
Il y en a qui commencent à le faire, ouais. Il y a une photographe, alors je sais plus de quelle nationalité elle est, c'est Ria. Alors le nom de famille, c'est pareil, il faut arrêter. Plus de Zeker, mais l'épellation est plus distincte que là, j'ai écorché son nom, la pauvre. Mais voilà, elle propose des. Alors bon, c'est un peu posé, mais c'est posé comme un fil conducteur, comme une histoire, comme. Et c'est très fun en fait, c'est très chaleureux, on voit vraiment cette arrivée du chien comme un membre de la famille, c'est vraiment qu'on veut faire ressortir en fait. Donc c'est génial en fin de compte. Excellent. Donc ça se fait de plus en plus et moi j'aime bien cette idée-là. Ouais. Pas juste on fait une photo pour faire une photo quoi. Là autant prendre son téléphone portable pour le coup. Donc non c'est top faire le suivi des toutous, savoir ce que ça raconte. Et puis le voir changer, le voir évoluer. Et enfin, ça n'a pas de prix déjà pour son maître. Et parfois, quand on est maître, on le voit pas évoluer parce qu'on vit tout le temps avec. Et quand on voit une photo, on fait waouh, ouais, il a changé quand même. Donc, mais même dans les yeux, même dans le regard, en fait, la maturité du chien ou du vieux chien qu'on parlait tout à l'heure, ça va pas être du tout la même chose. Ouais, c'est clair. Il y a pas du tout la même chose qui se passe dans son regard. Est-ce que tu dirais que photographe, c'est un métier solitaire? Je pense pas. Alors oui, on est tout seul avec son appareil photo, certes, mais on n'est jamais tout seul parce qu'on est toujours avec le client. Oui, au minimum. Et moi, j'ai 2-3 amis photographes à côté avec qui on peut au moins échanger des avis. Et je pense que justement, si on commence à mettre le métier de photographe en métier seul, isolé ou qu'on veut pas transmettre, enfin autant pas faire photographe quoi. Enfin, je pense qu'il y a assez d'humains et d'animaux sur la planète pour pas avoir de concurrence, honnêtement. Que chacun a sa patte et son style. Donc en fait, celui qui veut garder ses valeurs pour lui, va pas les transmettre en photo. Donc de là, non. Ouais. Non, j'ai du mal à comprendre en fait. Donc ça matche pas. Tu rencontres d'autres photographes régulièrement Régulièrement non. Après sur les réseaux sociaux de temps en plus, j'échange avec eux sur des plateformes de réseaux sociaux, sur des pages. Là où on va pouvoir échanger, même avec des amateurs. C'est intéressant parce qu'il y a des points de vue d'amateurs qui sont super intéressants. C'est clair. Donc ça fait du bien. Après, j'ai 2-3 amis avec qui sont vraiment des amis. Donc oui, là on va échanger vraiment, on va faire des essais. Ouais. Ça va être beaucoup plus poster une photo, aller savoir, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ce rendu. Et ça va être, maintenant, on passe beaucoup par les réseaux sociaux, ce qui nous permet quand même de toucher des photographes partout. Et pas qu'en France, d'avoir d'autres visions. Et ça, c'est intéressant. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ouais. Il y a un bon côté quand même. Les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif. C'est bien. Non, mais les réseaux sociaux permettent ça, alors qu'avant on pouvait pas. Avant, je pense qu'on était beaucoup plus solitaire en photographe, effectivement, qu'aujourd'hui on peut partager. Après, il faut vouloir partager. Quel conseil tu donnerais à un jeune photographe qui voudrait se lancer? D'aimer ce qu'il fait. Ouais. Mais vraiment fort. Hein. Ouais. Vraiment très très fort. Faut aimer. Et puis à côté, il faut avoir un conjoint qui fasse autre chose. Ouais. Voilà. Pour se lancer, pour se lancer. Ou une famille à côté, ou à ce moment-là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un emploi alimentaire à côté. Pour commencer, parce que quand tu commences, tu connais personne. Oui, on en voit beaucoup. En activité secondaire au départ, et puis après... Voilà, donc moi j'ai fait en activité secondaire au début, comme tout le monde. Puis là, c'est pour ça que tout à l'heure je disais j'aimerais bien un peu plus de photos, parce que j'aimerais le passer en... Voilà, j'aimerais... Un vrai cap, quoi. Plus que ça, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Voilà. T'as des projets? Est-ce qu'il y a un type de reportage que t'aurais jamais fait? Ça, on en a un petit peu parlé justement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres reportages ou d'autres séances que j'aimerais faire, que t'aimerais tester? Ouais. Dans l'imaginaire, si on se bloque de rien et que la vie est parfaite. Tu veux faire une séance avec une licorne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça serait génial. Ça va être compliqué. J'aimerais bien faire des shootings de cinéma ou de spectacle équestre. Ouais. Ça, je kifferais de vraiment, genre en Chantilly, qui est pas loin de chez nous, musée vivant du cheval. Enfin, si je pouvais faire cliché de leur spectacle. Enfin, voilà. Il faudrait peut-être que j'y aille avant pour voir le spectacle avant, parce que sinon, je vais regarder que le spectacle et je vais pas y arriver. Non, mais voilà, il y a des spectacles animaliers qui sont magnifiques, ou shooter un cirque, même si les cirques sont dénigrés, c'est moins en moins, en plus, mais
je pense notamment à Grus, spécialisation équestre. Voilà, ça serait trippant. Après, sortie de l'animalier, j'adorerais faire, mais c'est chaud. Sortie de l'animalier, j'adorerais aller suivre Médecins du Monde. J'adorerais aller en situation sur le terrain, quoi. Sur le terrain, terrain guerre, terrain. Mais bon. Ouais, c'est un autre domaine, mais il faut que toute sa famille soit d'accord parce que tu vas quand même en zone de guerre. Compliqué. Tu vas quand même en zone délicate. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Bon, après, pour le plaisir, safari photo. Tout le Kenya avant qu'il disparaisse. Ça serait chouette. Les baleines, ça serait terrible. Enfin, je triperais. À la base, je voulais être océanologue, donc voilà, gros trip sur les baleines. Jamais fait ça de séance. Non, je triperais. Aquatique, sous-marine. Non, jamais. Alors là. Ça doit être fou, ça. Ça doit être inimaginable en fait. Le poisson, la tortue qui passe. Waouh, mais c'est pareil, là on en prend plein les yeux. Faut un secret pour faire sur une baleine quand même, parce que c'est balèze. Hein. C'est balèze la baleine. Je sais pas quel boîtier. Faudra pas que des croquettes surtout quoi. Et hop, le petit anchois, ça va pas lui suffire, la pauvre, surtout c'est du plancton qu'elle mange, donc il va y avoir des problèmes. Non, mais ça c'est partir, mais c'est pareil, tu pars 6 mois sur un bateau. Incroyable, clairement. Ah bah tu navigues pendant 6 mois, t'as froid pendant 6 mois. Parce que bon, quand elle migre pas quand il fait chaud. Non, c'est clair. Donc voilà, c'est sympa. Non, mais ça c'est pareil, c'est voilà. Ça doit être des expériences de fou. Ça doit être incroyable. Une richesse humaine, une richesse d'expérience. Alors là, je parle du côté froid, mais il y a tout le côté Amazonie aussi. Enfin, c'est vaste. Je veux dire, j'adorerais aller voir les orang-outans, pareil, avant qu'ils ne soient plus là non plus. Alors là, tu pars, t'as les braconniers aussi, t'as le peuple indigène, t'as beaucoup de risques aussi à côté qui sont autres. Mais c'est aussi des gros trips quoi. C'est clair. Voilà. Bon, pour l'instant, je me contente de Chambord ou c'est bien aussi. Faut commencer. J'ai des petites questions à te poser. C'est souvent des questions qui font débat qu'on met à la fin. Vas-y. Est-ce que tu utilises de l'IA dans ton métier? On a un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais, on en a parlé. Je commence parce qu'en fait, l'IA va faire partie de notre vie. Comme je disais au tout début, moi, j'ai connu l'argentique, et j'ai connu les bains argentiques. Et tout le monde est en train de dire, oui, l'IA, c'est de la triche, la retouche. Mais attendez les gars, on en a toujours fait. Les plus belles photos qui ont été faites par des grands photographes ont eu de la retouche. J'ai vu passer une planche contact il y a pas longtemps avec des annotations partout. Avec des militaires à côté d'un pont. Elle a tourné. Cette planche, elle est historique. Et elle est vraie. Et tu peux en trouver plein sur Internet. On en trouve plein. Et en fait, je pense qu'il y a cette nouvelle génération qui dit non, il faut que ça soit naturel. Mais non, en fait, je veux bien, mais non, en fait, parce que la photo, elle va être cramée, elle va être jamais au bon endroit, il y aura toujours un truc qui va passer, un insecte que vous avez pas vu, enfin, la baffe du chien qui aura coulé. Parce que ça aussi, malheureusement, quand on fait des brachycéphales, des gros molosses, il y a de la baffe, donc et ça va avec, forcément, le collier ou la muselière qu'on n'a pas pu retirer parce qu'on a un chien potentiellement un petit peu chaud. On les refusait, Lightroom, c'est une chambre, Photoshop, c'en est une autre. On l'a toujours fait déjà à la main. L'IA, là, en fait, il faut le voir comme un outil. Et c'est un simple outil. Je vois pas l'intérêt de se braquer contre l'IA parce que de toute façon, même si on se braque, lui arrivera. Quoi qu'on fasse, de toute façon, l'IA est là et sera là de plus en plus. Après, je retoucherai jamais ma photo entière par l'IA. C'est un outil. Comme l'outil de Photoshop, comme le brush, comme le machin, comme... Oui, il faut que tu l'utilises en comprenant ce que tu lui demandes, mais c'est ça. Pas fait à ma place, quoi. Voilà, c'est pas à ma place, mais là, tu vas retoucher le fond ou la personne que j'ai pas vue ou la poubelle que j'ai pas vue, que avant je mettais une demi-heure à la retoucher, toi tu vas mettre 2 minutes. En effet, c'est un outil. Et non, je commence à l'apprendre, je commence à le comprendre. Il faut, je pense, s'adapter. Et puis le prendre en main, c'est pas si facile que ça, mais il est là. Donc je veux dire, à quoi ça sert d'aller contre. Moi, autant que tout à l'heure je l'ai dit, je suis dysortho et dyslexique.
Et l'IA m'a apporté en termes d'écrit un très gros support. Un gros confort, ouais, j'avoue. C'est sûr. Comme tu dis, un très gros confort parce que la prise de l'écrit pour moi était compliquée. Ne serait-ce que pour mon site. Hein. Ouais, c'est sûr. Les publis Insta ou Facebook, j'avais peur de mal tourner, qu'on comprenne mal, j'avais le doute. Ouais. Et parce que c'est une vraie pathologie en fait. Et en fait, ça a été un outil incroyable pour moi en fin de compte. Donc ça peut aider, il faut pas dire que c'est n'importe quoi et encore se rappeler que les photos ont toujours de tout temps été retouchées quoi. Donc il faut arrêter avec ce gros délire que la photo en ce moment, je vois passer sur les posts Facebook, "Ah non, on n'a jamais retouché les photos." Waouh. On vient pas du même monde hein, c'est Est-ce que tu milites pour le hashtag #NoFilter? Non, je suis pas militante du tout. Mais il faut être un juste au milieu en fait. Je suis pas militante dans rien du tout. C'est pareil, je suis végétarienne, mais je suis pas dans les extrêmes. En fait, je pense qu'il faut être juste dans la justesse, juste au milieu et essayer de pas trop se. Voilà. Donc non, l'IA pour conclure, juste un outil. Pourquoi pas en fin de compte. Mais il retouchera jamais ma photo en entière, non, c'est sûr, parce qu'il s'appelle pas Gaël, il a pas ma patte, et donc non, hors de question, quoi. Mais comme un outil. C'est très bien, ça. Voilà. Ouais. Alors, je pense qu'on a déjà la réponse. Est-ce que tu proposes des impressions sur tes galeries? Oui, alors par une société qui est un peu étrange, qui s'appelle Lumis. Ça me parle. Ça parle, moi. J'étais pas prête. Ouais, et du coup, je propose des impressions par la galerie Lumis, et du coup, Lumis m'a apporté un réel confort, et une véritable aide sur ce sujet-là. Parce que c'était très compliqué de faire mes formules, mais comment je faisais ma formule, mais qu'est-ce que je mettais dedans. Et c'est vrai que, en fin de compte, j'ai découvert Lumis et j'ai fait, waouh, en fait, je mets ma photo et poum. Ouais, ça marche tout seul. Ouais, oh là, mais alors moi, c'est bonheur intégral. Hein. Je comprends. Le gain de temps, j'ai pas à leur envoyer les photos. Ils peuvent avoir les photos directement par votre labo photo. C'est ça, ouais. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est royal, quoi. Alors, sur les gros forfaits, comme je dis, j'envoie toujours une photo. Oui, toi, t'en offres, ouais. J'en offre une, en règle générale, voilà, parce que, ils m'ont pris un gros forfait, ou pour les mariages, voilà. Mais en règle générale, voilà, je leur dis non, vous avez la possibilité de faire de l'impression à côté, et puis, en plus, ça passe par des entreprises françaises. Tu les éduques un petit peu, sur les tirages ou? Ouais, j'essaie de leur dire que la photo, c'est aussi un souvenir papier, quoi. Ouais. Parce que souvent, on a le débat sur, par exemple, les fichiers numériques versus les tirages. Et aussi, dans les tirages, on a les bornes de supermarché et un labo photo, quoi. Voilà, c'est ça. Ou sur Internet, à pas cher. Voilà, c'est ça. Et ça va être retouché en passant. Alors, t'as rien demandé. Non, du tout. Donc, par rapport à ça, tu t'en discutes un peu avec eux ou j'essaie. Après, c'est les gens, une fois qu'ils ont payé déjà leur shooting. Ils ont déjà payé leur chose. C'est un coût en plus, hein. C'est un coût en plus, l'impression. Mais j'essaie de leur dire, vous aurez de la qualité, vous aurez quelque chose qui va rester, parce qu'une fois que vous avez les fichiers numériques, ok, c'est cool, mais vous en faites quoi? C'est pas pareil. Vous laissez dormir une photo. Tu passes pas devant le matin, tous les matins. Tu sais, ton fichier numérique, il est pas accroché dans ton couloir. C'est l'angoisse. Et tu te dis, c'est bien. C'est ça. Donc non, mais je leur dis, vous avez payé pour quelque chose, autant avoir vraiment un vrai souvenir physique, en fin de compte. Donc, mais c'est dur. J'essaye de les relancer, de faire des tarifs. Aux alentours de Noël, aux alentours de petit code promo ou un truc. C'est ça. Revoyez votre galerie photo, elle est encore en ligne, faites-vous plaisir, les fêtes arrivent. C'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion. Donc voilà, ou pour un anniversaire, ou de temps en temps, mais ça fait partie aussi du commercial et du marketing. Ça, de relancer le client, de le fidéliser, de lui rappeler qu'on est là, pensez, il a 1 an, votre loulou, est-ce que vous voulez refaire des photos? Voilà. Mais la communication est dure sur l'impression. Les gens sont rigides sur les impressions mais maintenant c'est un peu le problème des internets, des téléphones. On a tout de suite à disposition. Clairement. Donc voilà, mais je leur dis, le jour où vous recevez une impression dans les mains, c'est pas pareil. Hein. La sensation de tenir la photo, de l'avoir, de vous avoir. Moi, je sais que j'ai fait imprimer par chez vous une photo. Du coup, c'est pas moi qui l'ai faite, mais on a fait parce qu'on aime bien tout ce qui est cosplay, etc. Avec mes fils et mon chéri. Et donc du coup, on a fait la mangaka et il y avait un studio photo, donc on a fait la petite photo. Et du coup, je suis passée par Lumis, par le labo, et je l'ai fait en très grand, très beau tirage.
Et quand j'ai reçu la photo, même moi qui ai déjà trop reçu bien. des photos, enfin, je connais, je sais En ce que plus, ça fait. Ouais, c'est clair. Mais en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai quand même fait waouh. Mais oui, non, mais c'est sûr. À Et on ce fait moment-là, il est le toujours. waouh. Même si on le connaît, on l'a vécu X fois. Et je l'ai vite mis au mur avant que mes chéris, mes fils et mon amour, ils arrivent. Et j'ai rien dit. Je me suis assise dans le canapé et tous, ils sont fait. Oh c'est génial. Et donc j'aurais fait cette surprise. En fait, je me suis dépêchée de l'accrocher au mur et trop bien. Et tous, ils sont fait. Oh mais c'est vrai que voilà. Et puis c'est un souvenir. En fait, comme tu dis, on passe devant, on se rappelle de ce moment de joie qu'on a eu. Donc ouais, cool. Trop bien. Donc, ouais. Super. Et la qualité d'impression, honnêtement, génial. Ouais, bah tu vois la différence. Hein. Dès que tu fais appel à des labos pro, ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, d'accord, j'ai choisi un papier haut de gamme, etc. Mais ça le fait, quoi. Ça fait du bien. Fine Art Mat, le rendu, c'est moi, ça me sidère à chaque fois. Bah, j'ai fait les photos et mes photos de mes chiens, c'est pareil, je les ai fait dessus et c'est waouh, quoi. Ça rend trop bien tout de suite. Et ah oui, c'est la mienne. C'est ma photo à moi, de mon chien, moi. Voilà. La nénette, elle en peut plus, quoi. Calme-toi. Trop fière. Ouais, mais je comprends. Tu les as en vrai, là, tous les jours, sur le canapé. C'est pas pareil. Non, mais là, ils sont beaux, c'est moi. La dernière fois, on a reçu Claude Jabot, qui est photographe boudoir, qui nous a laissé une petite question pour toi, qu'on va écouter maintenant. D'accord. Avec le recul, est-ce que tu aurais plus ou moins investi dans la formation ? C'est un sujet assez récurrent avec les différents invités que j'ai pu avoir. La formation, j'ai pas une réponse tranchée. Les bonnes formations, oui. Pourquoi pas ? Ouais. Une bonne formation, parce qu'en tant qu'autodidacte, j'ai perdu du temps. De temps en temps. Oui. Même au jour d'aujourd'hui, il y a un rendu sur la vitesse du chien que je veux avoir et que j'ai pas, par exemple. Par rapport à certains rendus que je vois, je fais comment il fait celui-là, il m'énerve. Je veux le secret. Donc c'est sûr que d'avoir des tips et des astuces, et parfois c'est un bouton, quoi. J'ai envie de dire, c'est un réglage de rien du tout. Il faut le savoir, il faut le tester, il faut le. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de formations. Que trouver la bonne, c'est compliqué. Trouver la bonne et trouver ce qu'on cherche. Enfin, est-ce que vraiment je vais ressortir avec avec une réponse à ma question ? En fait, c'est ça qui bloque. En fait, c'est moi, je suis photographe, je sais faire machin. Qu'est-ce qui va réellement me proposer en fait ? Par exemple, moi, je suis formatrice en chien. Je fais des stages donc du coup de dog dancing et j'ai des hauts niveaux qui passent et à chaque fois je me pose pas la question en tant que formatrice, mais en tant qu'élève. Qu'est-ce que vous voulez ? Et moi, je dois répondre à cette question-là. Je fais pas. Il y en a qui ont des formations toutes formées, on va dire. J'aime pas reprendre le même mot, mais voilà. Le matin, on fait ça. Après, on fait ça. Après, on voit ça. On va apprendre le coucher. On va apprendre la bassine. Ok, mais moi, si mon chien, il sait faire, en fait. Pourquoi je viens à sa formation, en fait Après, ils sont sur de la formation. Tu sais, t'es obligé de faire un programme pour valider la formation, donc t'es obligé d'avoir une structure. C'est ça qui est compliqué. C'est le cadre formation. Le cadre formation est compliqué parce que en fin de compte, moi, tu t'y retrouves pas. Je m'y retrouve pas entièrement. Moi, mais c'est vrai que j'ai fait une dernière formation là il y a une semaine et les gens m'ont dit mais waouh ta formation. Mais en fait, il y a rien, il y a rien de construit dans ma formation. J'y vais en direct. On s'adapte quoi. Et je m'adapte parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et que la personne va ressortir avec quelque chose qu'elle veut. Pas quelque chose que moi je veux enseigner, mais quelque chose que la personne veut apprendre. Et en fait, c'est ça qui me gêne dans toutes les formations, c'est oui, alors on va avoir le machin, le truc. Ok, d'accord. Mais tu retrouves pas ce même esprit-là. C'est quand en fait que moi j'apprends ce que je veux en fait. Moi, je viens avec ma question et répondez-y. Et peut-être comme tu disais justement le fait de contacter assez facilement les photographes sur Insta ou sur leur site pro, tu vois. De temps en temps on a des tips comme ça qui tombent et c'est vrai que c'est pas mal en fait. On s'échange les tips et c'est bien parce que du coup en fait c'est une astuce qui va tomber et enfin merde j'ai pas testé ça. Ils sont plutôt dans le conseil ou tu vois. Alors un avec qui je travaille beaucoup qui fait du boudoir d'ailleurs. Oui. Il y en a qui sont un peu récalcitrants. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est ma patte, c'est mon secret. Donc, ça s'achète des tours de magie. Voilà, ça s'achète. Donc les tours de magie s'achètent, parfois très cher. Bah c'est ça. Et donc, c'est ça qui est aussi un peu gênant parce que, en fin de compte, si j'étais rentrée en école de photo en étant jeune et que machin, les conseils, je les aurais eu. Tu les aurais eu,
Et en plus, j'aurais eu un diplôme, et en plus, j'aurais eu machin, et là, j'ai pas de diplôme en sortie de chez vous, donc, oui, c'est pour ça que je te dis oui et non. Ouais. Le problème, c'est que je suis très tentée d'en faire. Mais vraiment, vraiment très tentée de partager, de me nourrir de là-dedans, et puis d'échanger, parce que c'est génial. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas me proposer dans ta formation? Faut trouver, ouais, c'est ça. Déjà formuler exactement ce dont tu as besoin. C'est ça. Déjà, c'est pas évident en vrai. Non. Ce genre de choses. Non. Donc et c'est vrai que là, la formation que je prends par Elodie, donc c'est Ars & Co, je crois, sur Insta. Elle vient vraiment, elle te demande en amont de quoi tu as besoin. Ouais. Alors oui, il va y avoir des grands thèmes, le marketing, les réseaux sociaux, mais c'est incontournable, etc. Mais en même temps, je veux faire du marketing et du commercial. C'est axé sur la photo, c'est pas axé sur le général. Ouais. C'est oui, moi je veux mon client cible. Avant je savais pas ce que c'était, parce qu'on me parle de client cible. Oui, d'accord. Alors il a tel âge et il gagne combien? C'est pas du tout ça en fait. T'apprends que c'est pas du tout ça. Mais ouais, en fait, t'apprends à être naturel. T'apprends à être toi et que ton client va te ressembler fatalement en fin de compte. Et c'est bien parce qu'elle fait de la formation un par un. Alors elle fait de la formation globale avec des groupes. Mais moi je m'y retrouve plus dans la formation individuelle en fin de compte. Ouais. Parce que j'ai besoin qu'on réponde à mes questions. Que ce soit personnalisé beaucoup plus quoi. Et je trouve en groupe c'est un peu compliqué. Parce que la personne n'a pas beaucoup de temps. Moi, je le vois quand je fais mes propres formations aux chiens. Il faut vraiment manager ton temps. Alors, il y en a qui chronomètrent leur temps. Je trouve ça ignoble. Dois adorer, c'est sûr. Je trouve ça ignoble. Non, mais c'est très scolaire, en fait. Quand on dit, j'ai payé 2 jours à 300 balles et j'ai passé 2 fois 15 minutes et une fois que c'était sonné, j'avais plus le droit de revenir sur la piste. Tu fais, ah ouais. Waouh. Non. En fait, je peux pas fonctionner comme ça. Je m'y refuse totalement. Ouais. Alors oui, je vais déborder, je le sais fatalement, voilà. Mais non, en fait, je peux pas chronométrer mon temps parce que, ok, le temps c'est de l'argent, ok, machin, le comptable il va pas être d'accord, ok, d'accord. Mais enfin, c'est pas grave. Je m'y retrouverai parce que la personne elle reviendra parce que en fait, elle aura senti en fait que c'était elle qui était importante, son temps à elle et pas mon temps à moi de chronomètre. Ouais. Donc ces formations en fait m'énervent par rapport à ça en fin de compte. Mais sinon oui, je suis preneuse de formation, mais de formation vraiment où on va vers la personne à former. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à ça toi. Ouais, génial. C'est du partage, donc encore une fois génial. Et puis chez Lumis, on est toujours très bien reçus, que ce soit par téléphone, là en direct dans vos locaux. C'est juste trop bien. Et puis de voir à qui on a affaire en vrai, en physique, de mettre une photo sur un visage. Ouais, le jeu de la fin. D'accord, ok. Je sors. Mon chéri m'aurait regardé s'il était là en se disant non, mais je l'ai tous les jours. Mais ouais, c'est ce qu'on dit là. La photo est importante et c'est vrai de voir vos visages en vrai. Ah ouais, quand même, c'est génial. Mais non, vraiment, merci de m'avoir choisi. Avec grand plaisir. Pour parler des animaux, de la photo. J'ai été extrêmement touchée de votre choix. Merci à Lumis parce qu'on est toujours très bien accueillis. On a un très bel accueil. On est aidé, on n'est jamais tout seul, on a plein de conseils. Et puis encore une fois, bravo, parce que c'est une société française qui tourne bien, qui est humaine et les labos sont humains eux aussi avec qui vous travaillez. Ouais. Quand je lui ai envoyé mes photos de chiens à moi développées, il m'a mis un petit mot dans mes photos, dans mes impressions. Il m'a dit waouh, les photos sont trop belles. C'est trop bien. Waouh, mais de l'humain jusqu'au bout quoi. Donc au-delà de votre société qui est géniale, vous êtes vraiment humain et ça fait énormément plaisir. Merci tout plein. Avec grand plaisir. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce domaine de la photographie. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt.